Depuis des temps immémoriaux, les paysans en Afrique comme ailleurs mangent des champignons. Ces aliments majoritairement cueillis dans la nature, considérés comme des condiments de haute qualité, étaient uniquement utilisés dans les festins. La culture des champignons est importante parce qu'il se trouve que selon la médecine, dans les champignons, il y a beaucoup plus de protéines même que dans la viande et le poisson. Donc je crois que si on développe, on cultive cela en plus grand nombre, je crois que ça va aider aussi la population, ça va donner aussi du travail à certaines personnes qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, cette ressource alimentaire permet de générer des revenus dans bon nombre de pays. Cultiver des champignons est devenu un potentiel économique à développer. On pourra dire que ça peut participer à la croissance de l'économie, puisque si cela est apprécié par la population, il peut s'avérer que d'autres pays peuvent en demander et ça peut être un produit d'exportation. Si beaucoup de personnes se mettent à cultiver les champignons, alors ça va relancer un peu l'économie pour que nos frères jeunes et nos mamans aussi puissent se mettre là-dedans et quitter un peu l'état de la pauvreté. Donc en plus de pouvoir nourrir des personnes, cela aussi peut contribuer aussi à donner les moyens et à aider aussi l'économie dans certains foyers. En effet, la culture de ces variétés comestibles peut se faire au départ sans grande difficulté et sans grand investissement initial, ce qui fait d'elle une belle source génératrice de revenus. Face au chômage, la culture des champignons est devenue un créneau porteur. Ce secteur est pourvoyeur d'emplois. Tel l'explique un pratiquant de cette activité qui y gagne même très bien sa vie. La culture des champignons est très importante pour moi parce que d'abord, c'est une culture qui est très facile à faire, et qui peut se faire dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'aller défricher la forêt pour faire la culture de champignons. On peut cultiver des champignons même sur cette terrasse, au garage, au balcon. Les avantages de la culture de champignons, c'est quoi? D'abord, le champignon est un produit ou bien une culture, c'est comme des légumes, mais très riche en protéines, très riche en vitamines et très riche en sels minéraux. Ça veut dire tout simplement que le champignon peut remplacer la viande. Et quand les enfants mangent les champignons régulièrement, ils ne tombent pas malades, ou bien ils tombent très rarement malades. Si nous faisons la culture des champignons à grande échelle, c'est vraiment une nouvelle filière qui va se créer et qui va apporter beaucoup à l'économie. Ma vision pour la culture des champignons, c'est d'aider la Côte d'Ivoire à devenir le premier producteur, premier consommateur et premier exportateur de champignons de la CEDEAO en 2 ans, 3 ans. Et c'est faisable. La récolte commerciale de ce complément de valeur au régime alimentaire est une affaire importante avec son commerce d'exportation dirigé par une forte et croissante demande de l'Europe et du Japon. Ceci est intéressant pour l'économie locale, fournissant ainsi un revenu monétaire important qui pourrait contribuer à réduire la pauvreté dans des secteurs où les possibilités de générer des revenus sont limitées. Wow. Voilà, de retour sur notre plateau avec notre invité du jour, M. John Martin Segbo, qui est spécialiste du champignon. Il y en a là sur ce plateau, donc on a quelques spécimens de champignons. Oui, tout à fait, on en parlera. Et il nous disait que c'était une culture déjà qui était très passionnante. Déjà, le champignon a des qualités nutritives qui sont indiscutables et puis culture également très rentable. Alors, M. Segbo, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser? Comment vous vous intéressez à la culture du champignon? Bon, disons d'abord qu'à l'université, nous avions étudié les champignons. Vous avez fait quoi comme formation? Je suis biologiste agroalimentaire. Okay. J'ai fait la microbiologie industrielle et tout ce qui rapporte à la biologie appliquée. Donc nous avions étudié les champignons à l'université. Et quand on est sorti de l'université, j'ai un ami qui a commencé à cultiver ça. Et bon, j'ai fait l'université de Kwame Nkrumah, l'université de sciences et technologies de Kwame Nkrumah au Ghana, à Kumasi. Et c'est là où j'ai rencontré un collègue qui, lui, a commencé à cultiver les champignons au Ghana. Et 2 ans, 3 ans après, il est venu me dire, ah tiens, mais bon, moi j'ai commencé là-bas, pourquoi on ne fait pas ça ici? Parce que le CFA est plus fort. Ici à Abidjan. Ici à Abidjan. Donc on a commencé par regarder autour de nous, dans les supermarchés, pour voir si ce champignon que nous voulions cultiver
était déjà en Côte d'Ivoire. Et on s'est rendu compte qu'il y a un grand supermarché qui en vendait déjà, qui importait. Et quand nous avions regardé ça, nous nous sommes rendus compte très vite que c'était fait avec des hormones. D'accord. Donc nous sommes partis rencontrer les responsables de ce grand supermarché pour leur dire, bon, tiens, vous avez des champignons, des pleurotes, c'est bien, mais ce que vous importez est fait à base d'hormones. Et nous pouvons cultiver le même champignon bio, sans aucun produit. Venant d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Voilà, venant d'ici, on peut le cultiver. Ils se sont moqués de nous. Vous, nègres, vous, comme ça, vous pouvez cultiver les champignons. On dit, bon, attendez voir. Donc nous sommes partis, nous sommes rentrés chez nous à Cocody, Bonoumé, et on a commencé la culture. Et le jour où on devrait, ça c'était en 96. Maintenant, février-mars 97, quand on devrait récolter le premier kilo, nous sommes repartis chez les mêmes personnes, on dit, bon, venez, le champignon est prêt. Donc nous avons récolté le premier kilo devant eux, en leur présence. Et on leur a offert, sans dire, monsieur, bon, tenez, voici 1 kilo de champignons pleurotes. Cadeau. Cadeau, c'est pour vous. Maintenant, asseyons-nous pour discuter. Vous allez acheter ça à combien? Donc c'est comme ça que c'est parti. Okay. Alors, donc, l'envie, et va parler de l'envie de vous intéresser, car ça vient bien sûr du milieu estudiantin avec votre ami. Ensuite, vous êtes à Abidjan. De cette envie-là, il y a une opportunité d'affaires. Et ce qui me plaît dedans, c'est le courage que vous avez. Vous avez peut-être, sans le savoir, fait une étude de marché. Vous avez étudié un peu le secteur. Vous avez vu, par exemple, que dans ce supermarché, il y a des insuffisances que vous pouviez faire. Et c'est devenu pour vous une opportunité d'affaires. Ça, on va en parler tout au long de cet entretien. Mais combien, pour rafraîchir un peu la curiosité des uns et des autres, combien de variétés de champignons avons-nous? Et puis, est-ce qu'on en a assez sur le sol ivoirien pour, comme vous l'avez dit dans l'élément, dans 2 ans, faire boum? Bien. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs espèces de champignons que nous consommons. Je prends le cas de champignons qui poussent sur le palmier. Quand on a enlevé le bandji, quand c'est fini, il y a des champignons qui poussent sur le palmier. Et on appelle ça des volvers. Hein, ça, c'est le nom technique. Mais ce champignon est très riche. Et d'après les dossiers même de la FAO, ce champignon que nous avons dans notre pays est plus nutritif que certains champignons qui sont importés. Je ne veux pas mentionner le nom. Ah bon? Certains champignons, oui, qui sont importés en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, nous avons intérêt à même valoriser ce champignon, le champignon qui pousse sur le palmier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce champignon qui pousse sur le palmier, on peut le cultiver avec tous les déchets agricoles. Vous prenez la paille de riz, vous mettez les semences dedans, 1 mois, vous récoltez vos champignons. Okay. Ouais, donc c'est très intéressant. Et bon, j'ai sillonné un peu toute la Côte d'Ivoire parce que dans le cadre de mon travail avant, je voyageais beaucoup et je me suis rendu compte que chaque zone, chaque région a un certain nombre de champignons consommés. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Ah. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, les gens ne se sont pas intéressés à la culture des champignons, même à la faculté. Vous voyez, en 2003, il a fallu que je parte à l'école supérieure d'agronomie de Yamoussoukro pour leur montrer qu'on peut cultiver les champignons. 2004-2005, j'ai encadré encore 2 étudiants de l'université d'Angui à Brokwa pour... C'est pas que les professeurs le savent, mais comment ça se fait, vraiment, personne ne le faisait. Bon, il paraît qu'il y a 20 ans, il y avait des Chinois qui prenaient la paille de riz pour cultiver les champignons, etc. Bon, mais aujourd'hui, c'est chose faite. On peut cultiver les champignons et depuis 20 ans, nous formons des gens pour faire la culture des champignons. C'est vrai que la culture des champignons n'est pas très répandue en Côte d'Ivoire. Les champignons qu'on consomme sont, on va dire, des champignons de griffes sauvages qui poussent comme ça au petit bonheur la chance sur les palmiers. Et puis, on ne cultive pas vraiment. Alors, pour cultiver du champignon, qu'est-ce qu'il faut? J'imagine qu'il faut un terrain bien particulier, une terre particulière. Est-ce qu'il faut beaucoup d'eau? Est-ce qu'il n'en faut pas du tout? En matière de ressources humaines, on va dire combien de personnes pour démarrer une activité champignonesque? Ok, très bien. La culture des champignons, on n'a pas besoin de la terre. C'est d'abord une culture essentiellement hors sol. On peut le cultiver sur des planches, hein, comme on fait les planches d'aubergines et autres, mais c'est beaucoup plus facile de le faire hors sol. Hors sol. Hors sol, voilà. Donc, nous fabriquons ou bien nous faisons des cases ou bien des bâtiments avec des planches
Et nous cultivons les champignons dans la sciure de bois. Bon, si je peux... Oui, allez-y. Oui, voilà. Vous voyez, ça, c'est la sciure de bois. Oui. Hein, la sciure de bois. Vous savez, quand on va dans les scieries, la sciure de bois, il y en a tellement. Oui. Je prends une certaine région que je connais très bien. Il y a 6 scieries dans cette région, à 100 km d'Abidjan. Il y a 6 scieries. La sciure de bois est là et des fois, ça prend feu. Vous voyez, des fois, ils jettent. On ne sait pas quoi en faire. C'est vraiment négligé. Très bien. Et donc, on peut ramasser tout ça pour cultiver les champignons. D'accord. Donc, on commence et avec donc, ça, par exemple, la sciure de bois. Nous avons déjà donc la sciure de bois ici. Et nous avons, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait déjà l'ensemencement. Si on peut peut-être avoir le... Vous voyez, le bout est tout blanc. Oui. Voilà, donc... Ah, il y a déjà un champignon dedans? Il y a non, les semences. Chaque culture a ses semences. Absolument. Les champignons aussi ont leurs semences. D'accord. Et il faut être technicien pour savoir où trouver les semences. D'accord. Pour aller un peu plus vite, il y a ça. Et Donc, déjà, nous avons mis les semences dedans. Au bout d'un mois, tout ce sachet va devenir blanc. Quand tout est blanc, ça veut dire que le champignon est prêt à sortir. Là, on coupe cette partie. Et c'est un peu, ensuite, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça va devenir. D'accord, l'étape suivante. Donc, vous voyez, ça comme ça. Étape 2. Voilà, donc, vous voyez, ça commence à sortir, là. Et là, c'est quelle variété de champignons? Des pleurotes. Des pleurotes. C'est D'accord. très... Voilà. Les pleurotes sont les deuxièmes, sinon troisième champignons comestibles cultivés au monde. C'est très prisé, hein, les C'est pleurotes. très prisé. Très, très prisé. Frais comme sec. Je vous ferai des omelettes aux pleurotes. Oui, mais puis merci d'ailleurs pour les pleurotes que vous m'avez laissées. La dernière fois, j'ai fait une omelette, elle était superbe. Voilà, voilà. Donc maintenant, ça grandit, vous voyez, ça grandit, ou bien, bon, voilà, une autre étape, ça grandit, et voilà, c'est comme ça. Wow. D'accord. Je peux Donc, toucher. voilà, oui. C'est passionnant. Hein? Vous voyez. Okay. Donc c'est comme ça, et puis... Et la dernière mais là, étape, c'est pas encore, le champignon n'est pas encore mûr, je vais dire. Non, si, ça, là, on peut déjà cueillir. est prêt à cueillir. Donc, c'est la dernière étape, ça. Voilà, c'est la dernière étape. Je suis sûr que ça ne va pas quitter le studio. Non, du tout. Par contre, vous savez, vous connaissez bien. En tout cas, donc, qu'est-ce qu'il faut? On a vu ce qu'il faut. C'est une culture hors sol. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément de la terre, tout ça. Voilà. Et après, je vais dire, est-ce qu'au niveau business, on va dire, est-ce qu'on arrive à rentrer facilement dans ces fonds? Comment ça se passe? Comment on s'organise pour que ce soit vraiment une opportunité pour ratisser le plus grand large, au-delà des supermarchés, au-delà et avoir même d'autres centres? Est-ce que vous vendez sur place? Dites tout à ceux qui, par exemple, aimeraient emboîter le pas. Et puis on dit aussi que le champignon coûte cher. Est-ce que c'est vrai? Oui, le champignon coûte cher parce que, bon, le kilo du champignon, aujourd'hui, nous vendons ça à 500 francs le kilo. C'est plus cher que la viande. Mais c'est parce que les champignons sont plus importants que la viande sur le plan nutritif. Vous voyez, aujourd'hui, à partir d'un certain âge, on dit, bon, ne mangez pas de viande des vertus thérapeutiques énormes. Et tout ça. Donc, les champignons ont des vertus thérapeutiques énormes que souvent on ignore. Ouais, je prends le cas de pleurote comme pour le champignon qui pousse sur le palmier. D'abord, il est bourré de quoi? De vitamines. De protéines, de sels minéraux. Et les vitamines, c'est surtout les vitamines du groupe B. Vous voyez? Et donc, pour la croissance, etc., etc. Et ce champignon n'a pas de... Les champignons n'ont pas de sel. Donc, aujourd'hui, dès que vous allez en cardio, on dit tout de suite régime sans sel. Des fois, les gens ne savent pas ce qu'il faut consommer. Voici les champignons, vous pouvez consommer les champignons. Quand vous êtes diabétique, on dit régime sans sucre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sucre dans les champignons. C'est une nourriture polyvalente pour un aliment complet. Un aliment sain et complet. Vous voyez? Les champignons remplacent la viande. Alors, pour parler d'opportunités d'affaires, hein, est-ce qu'il y a une filière aujourd'hui organisée pour la culture du champignon? Malheureusement. Alors, donc, comment, pour ceux qui aimeraient bien se lancer dans la culture du champignon, quels sont les débouchés qu'on peut avoir? À qui est-ce qu'on va vendre? Est-ce que c'est forcément les supermarchés? Est-ce qu'on peut vendre aux particuliers? Comment ça s'organise? Maintenant, pour la filière, c'est pour cela que depuis un certain temps, je bouscule beaucoup la Chambre de l'agriculture, même au niveau du cabinet, au ministère, j'ai bousculé certaines autorités qui ont compris que les champignons aussi ont une place. Donc, j'ai déjà fait les statuts pour créer l'association de producteurs de champignons. On devait faire ça il y a des années, mais chaque fois, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, chacun veut protéger son petit marché. Mais avant la fin de cette année, nous allons avoir notre association
de producteurs de champignons. Ce qui est très important aussi à signaler, c'est qu'il y a un label champignon de Côte d'Ivoire. Parce que quand on préparait l'émission, vous avez dit par exemple que le champignon de Côte d'Ivoire est de très très bonne qualité. Vous l'avez dit même à l'entame de cet entretien. Est-ce que ce n'est pas un moyen sur lequel insister aussi? Parce qu'il y a le label Côte d'Ivoire chez nous. Mais bien le champignon est magnifique, c'est oui, bien. Mais bien sûr, vous savez, les champignons sont très importants. En Europe, ça fait des milliards de dollars par an de culture des champignons. C'est des millions de tonnes de champignons qui sont cultivés. Il faudrait que nous entrions aussi, dans la danse. Et on parle honte de nos champignons. Oui, c'est-à-dire, nous avons le champignon qui pousse sur le palmier, comme j'ai dit. On a le champignon qui pousse, qu'on récolte vers Tiasalé, janvier, février, mars et autres, vers Ndouci, long. Avec les longues tiges. On ne s'est pas intéressé dans la culture des champignons. Ce champignon de Ndouci, Tiasalé et autres, c'est un champignon qui est difficile à cultiver. Pour le faire, il faut... Bon, ça pousse sur des termitières. Et c'est une sorte de symbiose avec les excréments de termitières et autres. C'est ça qui fait que ça pousse. Donc, si vous voulez cultiver ça, il faut aller prendre une portion de cette termitière, mettre des bois et autres dessus. Mais il faudrait attendre presque 2 ans. On n'a pas le temps d'attendre 2 ans. Alors, pour ces champignons-là, par exemple? 1 mois. Mais oui, 1 mois avec les déchets agricoles. Et plus sûr de manioc, paille de riz, même la jacinthe d'eau qui vient sur la lagune. 1 mois, si vous avez mis les semences dedans, 1 mois, vous récoltez vos champignons. Donc les moyens, donc ça veut dire que, pour parler à ceux par exemple qui sont intéressés au niveau business, l'argent qu'on met là-dedans n'est pas aussi... Non. Voilà, précisez ça. Ça dépend. Vous voyez, si nous alignons 10 voitures ici, dont le prix va de 500 000 à 50 millions, vous aurez toujours des personnes pour prendre, parce que chacun le fait avec ses moyens. Donc, si vous voulez faire, par exemple, 1000 mètres de champignons, 1000 mètres carrés de champignons, il vous faut 4 millions, 5 millions pour des bâtiments qui vont durer jusqu'à 15 ans. D'accord. Ça, c'est en brique. Si c'est en planche, c'est-à-dire du bois, il faut à peu près 4 millions, 3 millions 5. Mais là, vous allez récolter des champignons pendant 2 tonnes de champignons tous les 3 mois. Waouh! 2 tonnes? 2 tonnes sur 1000 mètres carrés, vous pouvez récolter, vous pouvez faire des champignons pour récolter des champignons, 2 tonnes de champignons. Et ça fait combien en CFA quand on voit? Mais en CFA, ça fait 2 500 000 la tonne de champignons. La tonne de champignons frais, c'est 2 500 000, s'il vous plaît. Alors, est-ce que... Et sec, c'est le double. La tonne de champignons séchés, c'est 5 millions. C'est pas on dit, c'est moi qui vous dis. On vous croit en plus. Est-ce que, outre les champignons dont on a parlé, là, qui poussent sur les termitières ou sur les palmiers, que nous avons l'habitude de consommer et qu'on retrouve sur le marché, est-ce que les Ivoiriens sont de grands consommateurs de champignons, notamment des pleurotes ou des autres variétés? Est-ce qu'ils sont champignonesques? Oui, je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que au départ, ou bien avant, on s'intéressait simplement aux champignons de cueillette et autres. Mais depuis que nous avons commencé la culture, on s'est rendu compte que les champignons, les gens en prennent l'habitude d'en consommer. Parce que quand on a fait, en 97, début 97 par exemple, nous sommes partis à l'INSP, où on est parti voir les diabétologues, et quand il a expliqué les bienfaits des champignons, on commençait à acheter. Vous voyez, on est parti au Bénet, dans les hôtels. Bon, avant la crise, par exemple, Hôtel Ivoire pouvait nous commander... Merci de ne pas citer. On va pas citer. Bon, les grands hôtels. Les grands hôtels pouvaient nous commander 30 kilos de champignons. À peine 3 jours après, encore, on a une grande conférence, un grand séminaire. Bon, c'était comme ça, tous les hôtels. Justement, ma question, M. Segbo, est-ce que le champignon, la consommation de champignons n'est pas inhérente seulement à une certaine élite? Est-ce que l'Ivoirien lambda mange des champignons régulièrement? Les Ivoiriens mangent les champignons régulièrement quand ils en trouvent. Seulement, c'est saisonnier. Voilà. La raison pour laquelle il faut maintenant cultiver. Parce que, vous savez, les champignons, pourquoi c'est intéressant? Le champignon est la seule culture qu'on peut faire dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Quel que soit le climat. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'eau? On a besoin de beaucoup d'eau. J'en viens, j'arrive. Vous voyez? Donc, c'est la seule culture qu'on peut faire dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. De 2, c'est la seule culture qui peut pousser 12 mois sur 12. 12 mois sur 12, on peut récolter les champignons. J'imagine déjà. Et encore plus grave, plus intéressant,
on peut faire l'ensemencement de sorte que tous les 2 ou 3 jours, vous récoltez les champignons. C'est la seule culture, monsieur et madame. Wow. C'est la seule culture où on peut récolter pratiquement tous les 2 jours. Vous en connaissez d'autres cultures? Non, monsieur Segbo, c'est une certaine manière pour nous de nous dire que vous êtes... Ça va chez vous, vous êtes riche là. Je ne me plains pas. Dieu merci. Eh oui, la vérité est sortie. Alors, je ne me plains pas parce que les champignons, bon, c'est pour cela que je suis très heureux de se retrouver sur ce plateau parce que c'est pour passer cette idée, ce message. Quel est ce message? Moi, ma vision, je l'ai déjà expliqué. De faire de la Côte d'Ivoire, contribuer à faire de la Côte d'Ivoire le premier producteur, consommateur et exportateur de champignons. Je vais vous donner tout juste quelques chiffres. Si nous arrivions avec toutes ces émissions, passages à la radio, des grandes conférences de presse et autres, à amener seulement 1 million d'habitants de Côte d'Ivoire à consommer 100 grammes. 100 grammes de champignons, c'est ça qui est là. 100 grammes. Il va bloquer le paquet. Vous pouvez même enlever pour montrer. 100 grammes seulement. Oui. Vous voyez tout ça. Vous voyez tout ça. C'est bon au toucher, c'est doux au toucher. 1 million d'habitants de Côte d'Ivoire qui consomment seulement 100 grammes de champignons par mois, pas par jour, pas par semaine. Ça fait 100 tonnes de champignons qu'il faut cultiver. Et ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait des emplois. Ça crée des emplois. Vous voyez toutes nos femmes qui font arracher dans la zone rurale. C'est essentiellement même nos femmes en zone rurale, vous voyez, qui vont bénéficier du travail. Exactement. Bon. Et puis les champignons, les enfants qui consomment régulièrement les champignons tombent rarement malades. Wow. C'est très important. Je répète, les enfants qui mangent régulièrement les champignons tombent rarement malades. Et qu'est-ce que nous avons fait, mon collègue et moi, qu'est-ce que nous avons fait depuis 1998? Nous avons fait une étude avec l'université d'Angui à Brokwa. Qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé le champignon en poudre et nous l'avions associé à une céréale dont j'étais le nom, pour lutter contre quoi? La malnutrition infantile. Pour les bébés, c'est bon. Mais oui. Et nous nous sommes rendus compte que, bon, vous voyez, on dit que c'est bon pour lutter aussi. La FAO, UNICEF ont des normes d'alimentation. Et ce champignon, le mélange que nous avons fait, respecte toutes ces normes de la FAO et de l'UNICEF. Malheureusement, je suis toujours assis sur ce dossier. Non, franchement, vous en parlez, vous avez l'air passionné. Même contre la malnutrition infantile. On lance un appel également à toutes ces personnes-là, autorisées, les voix les plus... voilà. Puis, on va finir là-dessus. On peut lutter contre la malnutrition, contre la pauvreté. La pauvreté. Ce sera votre dernier mot? Bon, si vous voulez bien. Mais sinon, il n'y a pas que les champignons comestibles. On a des champignons même médicinaux. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas venu comme médecin, mais je le dis, ce champignon, les professeurs qui connaissent ce champignon, qui s'appelle Ganoderma lucidum, on a un laboratoire ici, ça lutte contre un certain nombre de cancers. Je veux même rencontrer Madame la ministre pour lui montrer ça. L'appel est lancé. Voilà, je veux la rencontrer. Rassurez-vous, notre émission est suivie. Parce que c'est un champignon qui lutte contre un certain nombre de cancers. Merci, monsieur John Segbo. Non. Rendez le champignon. On parlerait avec vous comme ça pendant des heures et des heures. Malheureusement, on est très circonscrit dans le temps. Vous pouvez retrouver la rediffusion de cette thématique-là aujourd'hui à partir de 14h15 sur RTI 1. L'appel est lancé pour toutes les autorités qui voudraient bien aider monsieur John Segbo pour la vulgarisation donc, des champignons. Vous pouvez donc rentrer en contact bien évidemment avec l'équipe de production de RTI 1 et de Matin Bonheur. Ce sera un plaisir. Merci, ça sont des mon laboratoire. Merci beaucoup. Et puis, émission réalisée par Félicitations.